Bienvenue dans les actualités royales de la semaine du vendredi 21 novembre au vendredi 28 novembre. Le jeudi 20 novembre étant particulièrement important avec quatre activités royales, le 20 novembre fut intégré. Donc tout d'abord en Espagne, le 21 novembre, le roi, la reine, la princesse et l'infante ont présidé cette cérémonie permettant d'intégrer de nouvelles personnes dont la reine émérite Sophia, à l'insigne ordre de la Toison d'Or, censé récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur ambition et qui ont consolidé la démocratie espagnole. Le roi Philippe VI a ensuite déclaré les nominés et leurs qualifications. L'insigne ordre de la Toison d'Or a été créé en 1429 par le duc de Bourgogne, Philippe III le Bon, avec comme raison, une raison très romantique, son mariage avec Isabelle du Portugal. En Espagne, Charles Ier l'incorpora à la couronne au XVIe siècle, renforçant ainsi son lien avec la monarchie. Après l'acte d'intégration, le roi Philippe VI, la reine Laetitia, la princesse Léonore et l'infante Sophia, cette dernière en bleu, ont présidé le discours intitulé 50 années plus tard, la couronne sur le chemin de la démocratie. Les 50 années plus tard font référence à la mort de Franco en 1975. Pour cela, il faut revenir quelques années plus tôt, dans les années 1930, lorsqu'un gouvernement de gauche est élu. Des ligues d'extrême droite se rebellent et Franco va essayer de prendre le pouvoir. Et les militaires et l'extrême droite vont se rallier à Franco, tandis que les civils restent plutôt du côté du gouvernement, ce qui mènera à une guerre civile entre les républicains et les franquistes nationalistes. Pendant 3 ans, jusqu'à ce que Franco s'empare du pouvoir et mette en place une dictature qui se terminera à sa mort. Lors du discours, en présence de spécialistes du droit constitutionnel, des historiens et de nombreux penseurs, une réflexion fut explorée sur l'institution monarchique et la démocratie en Espagne. Dans son discours, le roi a souligné le fait que de cette période, on devait tirer les enseignements qu'il faut que l'Espagne soit, c'est le plus important, démocratique dans l'entièreté de son territoire et que la couronne, c'est-à-dire la famille royale, en tenait la responsabilité pour être la meilleure possible. Luxembourg. Au Luxembourg, le 28 novembre, on souhaite un très joyeux anniversaire à notre cher Liam. Liam est ici en présence de sa grand-mère, la grande-duchesse Maria Theresa, et de sa sœur Amalia. Monaco, 20 novembre. Fête nationale 2025. La principauté de Monaco a célébré ce 19 et 20 novembre 2025 sa fête nationale. Pour l'occasion, le prince souverain, la princesse souveraine et leurs enfants, accompagnés de proches, ont assisté à la messe d'action de grâce. Les cérémonies officielles se sont tenues en présence du prince héréditaire Jacques et de sa sœur jumelle, la princesse Gabriella, présidée par leur père. Le prince Albert II a ainsi promu de nombreuses personnes méritantes avant d'assister au défilé militaire sur la place du Palais, en compagnie des 4 corps militaires. À l'occasion du 150e anniversaire de la représentation de Monaco en Italie, une délégation italienne fut exceptionnellement invitée à la cérémonie. Enfin, il y eut le rituel des honneurs finaux, adressé au prince souverain, célébrant le lien entre le peuple et la monarchie. 27 novembre, toujours à Monaco. Le 27 novembre, en fin de journée, les jeunes princes Jacques et Gabriella, accompagnés de leurs parents, ont lancé les festivités sous l'autorité du maire et des plus hautes institutions pour partager ce moment féerique. Les illuminations ont révélé les décorations scintillantes qui ornent désormais l'ensemble de la principauté et marquent l'ouverture des fêtes de fin d'année. Norvège, 20 novembre. En Australie comme en Norvège, les examens sont présents. Selon la superstition australienne, si vous n'avez pas commencé à lire avant que les arbres jacarandais ne soient en pleine floraison, cela signifie des problèmes dans vos examens. Ces arbres de couleur violette sont déjà en fleurs depuis plusieurs semaines, mais la famille royale souhaite une bonne chance à tous, même si leurs révisions n'ont pas encore commencé. La famille royale de Norvège part de l'Australie,
puisque la princesse Ingrid Alexandra, future reine, fait ses études à l'université de Sydney en Australie. Pays-Bas, 20 novembre. Le Parlement du Pays-Bas s'est rassemblé exceptionnellement pour commémorer en présence du roi William Alexander et de la princesse héritière Katharina Amelia la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les points importants de la cérémonie sont une remémoration de la fin de la guerre et de l'importance de la liberté, même lors des conflits ou de polarisation. Royaume-Uni, 20 novembre. Une nuit magique s'est déroulée à la salle de variété royale, à laquelle le prince William et la princesse Catherine de Galles y ont assisté et ont permis, avec les photographes, de capturer des scènes magnifiques, ainsi que de supporter les comédiens, le soutien étant très important. Jordanie, 25 novembre. Le prince héritier de Jordanie a publié cette photo avec pour légende Rania et moi, et, Rania et moi étions ravis de nous joindre à l'association de football jordanien à l'occasion de son 75e anniversaire. Avec leur ambition et leur détermination, ils ont transformé le rêve en réalité. Merci à notre Nashama. Et moi je dis merci pour votre écoute et désolé si j'ai écorché des noms. À la semaine prochaine. Le programme de la semaine prochaine est vide, donc juste à la semaine prochaine. Par contre, dans 2 semaines, on a quelque chose, et il y a sûrement des activités de la semaine prochaine qui ne sont pas encore déclarées. Et surtout, n'oubliez pas que ma chaîne n'est pas dédiée uniquement aux royautés. Donc, comme vous avez vu à la fin, on a parlé de royauté et de foot. Nous parlerons évidemment de sport dans une vidéo spéciale sport sur les activités de la semaine et le programme de la semaine prochaine. Merci et à tout de suite.